Salut et bienvenue sur ta chaîne. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Grâce à Manucure. Mes astuces en 4 étapes pour faire pousser tes cheveux afro, tes cheveux naturels plus vite, mais vraiment plus vite. Si vous regardez bien mes vidéos de il y a 2015, 2014, tout ça, mes cheveux sont plus courts. Maintenant, j'ai une longueur un peu plus longue, on va dire ça comme ça. Ne venez pas me dire non parce que t'as des enfants, blablabla, les hormones. Moi, en fait, le truc, c'est que je ne cherche pas la longueur. Je cherche vraiment des cheveux en bonne santé, une bonne texture. J'ai passé mon temps aussi à couper mes cheveux entre-temps, juste pour vous dire, on est en 2019. Depuis 2015, j'ai dû couper des centimètres et des centimètres juste pour obtenir la texture de cheveux souhaitée. Mais tant mieux, hein, j'ai les cheveux plus longs qu'il y a 4 ans. Je vous explique. On voit beaucoup de vidéos afro, pour cheveux frisés, bouclés, tout ça. Je parle en particulier ici pour les cheveux afro parce que j'ai des cheveux afro. Grâce à tu as beaucoup de cheveux, hein, oui, il y a l'histoire des gènes, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir, je peux vous dire, parce que voilà, c'est seulement avec 4 principes que moi je me suis appliqué pour avoir cette longueur-là. Donc, et encore, c'est une longueur que j'ai même pas souhaité parce que ça a poussé tout seul tellement rapidement que je me suis moi-même étonné parce que je vous dis, avec les soins d'entretien et tout ça, tout ce qui est nappy, ça demande vraiment de l'entretien, de la patience, tout ça. J'ai eu ma période où j'en avais vraiment plus rien à foutre, quoi. J'ai passé presque 1 année et demie, je m'en foutais complètement, juste après la naissance d'Esteban. À peine si je lave mes cheveux chaque semaine, ça je ne lâche pas parce que mes cheveux, il faut toujours de l'eau dessus. J'ai fait ma cure aussi, comme tout le monde, hein, comme toutes les nappies, hein. On fait une cure où il faut mettre des huiles. Je vous explique comment entretenir les cheveux crépus, afro, tout ça, étape par étape. Comment j'ai fait ma cure et comment je suis arrivé à un bon résultat pour avoir ma texture souhaitée, souple, en bonne santé, des cheveux qui ne s'arrachent pas dès qu'on passe un coup de peigne dessus, des cheveux solides quoi. La première étape, c'est l'étape la plus importante. Pourquoi vos cheveux aussi ne poussent pas rapidement. Oui, il faut arrêter les défrisants, ça c'est sûr. Ça, c'est surtout arrêter tout ce qui est chaleur sur les cheveux. Plaque de chaleur, je le fais de temps à autre, hein, vous voyez bien dans mes vidéos. Que tous les brosses à chaleur, sèche-cheveux, vraiment, faut arrêter ça. Ça détruit le cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est ce qui est, voilà, c'est notre racine de cheveux qui est douce à la base. On a des cheveux de bébé, nous, voilà, il fait chaud, un coup de soleil, les cheveux deviennent facilement crépus et durs parce qu'il y a beaucoup de chaleur, ou quand il fait froid, les cheveux se cassent. Ça me dérange parce que j'habite pas loin de l'aéroport et tout le temps des avions qui passent quand il faut pas, quoi. Quand je tourne mes vidéos, je sais pas. Seconde astuce, le massage quotidien. Il faut absolument masser le cuir chevelu tous les jours. Prendre le temps de masser. Ça te prend même pas 5 minutes, hein, 2-3 minutes. Tu mets ton spray d'eau, tu prends le temps vraiment de sentir que l'eau est rentrée jusqu'au kati-kati là. Faut pas non plus sortir poule mouillée, hein, mais tu sens que au toucher, tes cheveux sont hydratés. C'est très important l'hydratation. Tous les jours, moi je te conseille de le faire tous les matins. Quand tu termines de te préparer, si tu veux passer l'eau sur la tête, je te conseille pas, mais vraiment un spray d'eau. Pourquoi? Pour doser la quantité d'eau qui est sur ta tête. Commencer ton soin de coiffure du matin ou quoi que ce soit si tu n'as pas de coiffure protectrice. Le massage est très important. C'est une partie qu'on oublie souvent parce qu'on veut juste mettre la pommade et puis papa, c'est terminé. Tu passes la brosse nana. Or qu'il y a juste devant là qui est bien soigné, mais à l'intérieur, il y a toujours une poubelle cachée. Troisième astuce, les coiffures protectrices. C'est la base de toute chose. Que tu fasses des nattes sur la tête, des petites tresses avant de dormir, des petits twist out, et des nians tabac. Ça aussi c'est une coiffure protectrice, des rastas, les styles de hairstyle, tous les styles de cheveux pour faire pousser les cheveux rapidement. 1 semaine de nattes sur la tête, une fois que tu les ouvres, tes cheveux sont bien étirés. Pour obtenir ceci, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire donc une coiffure protectrice, j'ai fait des nattes, 3 nattes sur la tête. Pour obtenir ça, j'ai dû brosser après avec la grosse brosse, ce que je vous montre ici. Avec cette brosse là, j'ai pris mon temps de brosser mes cheveux pour obtenir ça. Faut prendre son temps. J'ai pas mis d'eau hein, quand j'ai
quand j'ai fait ça. Mais bon, si tu veux que je t'explique comment j'ai fait cette coiffure, tu me le dis en barre d'infos et je te ferai un tuto là-dessus. Et enfin, le dernière astuce, avoir une alimentation saine, bien sûr. Je rigole parce que voilà, c'est pas toujours évident. Et bien évidemment, boire beaucoup, mais beaucoup d'eau. J'ai défrisé mes cheveux en 2016, d'où je vous avais vu une vidéo comment défriser ses cheveux. Je vous ai expliqué le tuto et encore, c'était 20 minutes de défrisage sur ma tête parce que j'avais envie de les texlaxer. Je sais pas si ça existe ce mot, dites-moi en commentaire. Ça n'a rien changé, en tout cas ma texture de cheveux, ça les a juste lissés, ça n'a pas abîmé mes cheveux, Dieu merci. Là, j'avais une bonne texture aussi, mais je ne l'ai plus fait depuis 2016. Et aussi l'alimentation, pourquoi? Parce que les légumes, tout ça, les vitamines, t'es pas obligé d'aller t'acheter des vitamines qui coûtent 35 balles de telle marque, même si j'en ai aussi utilisé pour tester. Effectivement, j'en ai vu aussi le résultat. Je passe pas mon temps à mesurer non plus le centimètre de mes cheveux. Je commence une cure, je pense que une bouteille de vitamines pour cheveux, c'est l'équivalence de... Donc c'est une histoire de 2 mois. Je crois que c'est 60 gélules, je crois, dedans. J'en avais utilisé, donc c'est 2 mois. C'est pas mal. Mais en centimètres, j'ai peut-être gagné 1 ou 2 centimètres dans l'espace de 2 mois. Alors que si tu fais ton entretien, ta cure d'entretien avec les choses basiques, donc tu fais ton masque à la maison avec un jaune d'œuf, de l'huile d'olive, tu fais ton masque classique quoi, les recettes de grand-mère, tu mets un peu de miel, tout ça. Tu fais ça une fois par semaine, eh ben je te dis, moi je pense que tes cheveux vont pousser un peu plus vite. Tu auras même 5, voire 3 minimum, mais 5 cm. Il y a ce nœud là qui me dérange. Oh, il y a ce nœud qui me dérange, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, je suis une obsédée, je suis une folle. Les choses, les recettes de grand-mère... ça fonctionne tout aussi bien et je te dis peut-être 5 cm que tu peux gagner en l'espace de 2 mois si tu respectes ta cure. Et ce sont des histoires qui te coûteront jamais 35 € juste pour une gélule par jour. Bref. Je dis pas que ça marche pas, hein. Ça marche parce que je l'ai expérimenté. C'est vrai que les cheveux poussent parce que ça a poussé, j'ai eu le temps de couper, ça a poussé, ça pousse toujours parce que voilà, j'ai encore des cheveux sur la tête. T'as pas besoin d'aller te ruiner parce que voilà, il y a un truc qui est sorti sur Instagram, ah bah voilà, tu vas forcément le commander et ça te coûte 40 € pour 2 mois et 2 mois ça passe hyper vite et peut-être que t'as un petit centimètre qui a poussé et toi tu penses que voilà, tes cheveux sont déjà arrivés là alors que... Sur ce, je te montre vite fait mes favoris en fait pour ces astuces pour faire pousser les cheveux plus vite si t'es pressé, mais bon je pense que c'est d'une manière un peu plus pour avoir de la croissance un peu plus rapidement dans tes cheveux. Le spray d'eau hyper indispensable, des bouteilles comme ça te coûte une histoire de 2 € dans les matongés ici à Bruxelles, dans les boutiques pour cheveux afro. C'est un outil indispensable pour le quotidien, pour hydrater tes cheveux et pas te mouiller tout le corps ou toute la tête ou pour que l'eau dégouline sur le visage. Donc le spray d'eau est indispensable et c'est mon favori numéro 1. T'as mon ami l'huile d'olive, hyper indispensable, ça j'en achète dès que ça arrive ici à la moitié, j'en rachète encore un autre, donc pour te dire que je suis une accro de l'huile d'olive. Hop et voilà, hein, je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos où je mets le soin, je vous dis ça fait pousser les cheveux, ça les renforce, ça fait vraiment un bon résultat, des belles boucles, les cheveux sont en bonne santé. Moi et Esteban on y est accro, Alex aussi quand il avait sa touffe, c'était ça que je lui mettais comme huile. Je mets ça en dose normale. Faut pas que ça déborde non plus, il faut pas ici que tu transpires non plus parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Mon troisième favori c'est l'huile de castor, c'est l'équivalence de l'huile de ricin. L'huile de ricin, j'allais tout le temps à la pharmacie avant, hein. Vraiment j'achetais des bouteilles comme ça à 12-13 €. Ça fait pousser les ongles, ça fait pousser les cheveux, ça on connaît, c'est des recettes de grand-mère. L'huile de castor, pareil, c'est bien. Parce que moi avant ce que je faisais, je pense que un peu comme tout le monde, c'est que je mettais là comme ça et je l'appliquais comme l'huile d'olive et tout sur mes sections. Mais je comprenais pas pourquoi c'était lourd comme huile, parce que c'est vraiment une huile hyper lourde. Allez quoi, c'est pas super liquide, tu vois, c'est pas fluide, voilà, c'est le mot que je cherche. Et je comprenais pas, et donc j'arrivais parfois, après 1 heure d'application, j'avais de l'huile comme ça ici, comme si je transpirais, ça dégoulinait pas. Mais c'était bizarre. L'huile de castor, écoute bien,
Approche ton oreille, viens par ici. Approche-toi, je vais te dire. L'huile de ricin, tu l'appliques seulement dans les racines, au niveau des racines de tes cheveux. C'est fait que pour ça. Moi, je l'ai vidé parce qu'on est à deux. Avec Esteban, on le met. Mais c'est que pour ça, quoi. Tu sais, le truc qui craint, c'est que tous nos produits, super bien, c'est écrit en anglais. Alors, pour ceux qui parlent pas hyper bien anglais, ou moi, même si je parle pas hyper bien anglais, mais je me dis, hein, c'est un truc que j'ai connu. Mais les avions, ça va pas s'arrêter. On fait tous les mêmes erreurs, on met ouais moisturize, tu lis ouais c'est bon, c'est hydraté. Il faut faire des recherches bien évidemment. Et voilà, l'huile de castor c'est une huile, mais je vous dis, c'est ça qui va te faire pousser les cheveux hyper rapidement. Ce sont mes deux kiffs. Parfois dans mes soins je fais un mélange de ces deux là, mais je te dis, pour coiffer les cheveux, et tes cheveux sont en cuir, tu vois le cuir là. Quand tu fais un chignon et tu vois vraiment que c'est brillant là. Essaye de le faire, je te dis, tu m'en donneras des nouvelles. Donne-moi des nouvelles en commentaire. Dès que tu l'as fait, envoie-moi un mail, écris-moi, Gracia, voilà, c'est fait. Envoyez-moi vos photos, vos vidéos, je vais regarder ça. Et franchement, moi, je veux bien le tester. Si tu veux, tu me le dis en barre d'infos pour que je te le montre. Et enfin, voilà, mon dernier kiff, c'est bien évidemment mon ami de tous les temps, l'huile de coco. Plutôt la pommade de coco de chez Palmer. Et c'est c'est très complet. Les années, l'huile de coco, ça renforce les cheveux sur ma tête. Je perds pas de cheveux quand je brosse. Je perds que les mauvais cheveux. Je brosse mes cheveux, s'ils sont secs, je perds des cheveux. Quand je mets l'huile de coco, je ne perds pratiquement jamais de cheveux. Incroyable, incroyable. Je mets toujours de la pommade de coco avant de dormir. C'est agréable, surtout l'odeur de coco, moi j'adore. Donc n'hésitez pas à faire des recherches si tu veux entretenir tes cheveux, si tu veux faire pousser tes cheveux. Faut se dire aussi, les personnes qui ont des cheveux déjà jusque là et dans leur parcours de croissance de cheveux, faut voir en fait ce qui correspond à ton type de cheveux, si tu es un 4C, 4B, 4A, tout ça. Eh bien, la vidéo arrive à la fin. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie. N'oublie surtout pas de t'abonner si tu es nouvelle sur ma chaîne, nouveau sur ma chaîne. Tu es la bienvenue parce qu'il y a aussi des hommes qui me suivent. Hein? Là, cette chaîne est faite par toi. Pourquoi par toi? Parce que je pose toujours des questions avant de faire des vidéos. Voilà, c'est passé. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Si tu veux voir mon Instagram, voilà, tu es la bienvenue. Je n'ai pas de partenariat avec les marques que je viens de vous montrer, pas du tout. Ce sont vraiment des choses qui viennent de ma poche. Sur Twitter, j'ai aussi mon blog. Si vous souhaitez aller voir, je vais commencer à mettre tout doucement des petits tutos sur mon blog, des petites explications comme ça super faciles. Quoi d'autre à dire? Et je te retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Grâce à mon cœur. Bisous.